C'est une émission spéciale revêtement et qui dit revêtement dit parquet et ça tombe bien parce que nous sommes avec Claire Acker, directrice commerciale et marketing de la société UO, spécialiste du parquet. Bonjour Claire. Bonjour Estelle, bonjour au public. Claire, est-ce que vous pouvez nous présenter la société UO dans les grandes lignes? Oui, donc nous sommes une entreprise familiale française, une PME. J'ai la chance de représenter la 7e génération d'une histoire qui a commencé en 1840 par le mariage d'un sieur et d'un menuisier. Voilà, donc ça nous a donné l'envie de fabriquer du parquet et on est toujours resté concentré sur cette activité, particulièrement sur le parquet massif et puis dans les dernières années sur le parquet contrecollé également, en chaîne, matière française. Alors justement, quel type de parquet vous nous présentez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on vous présente un parquet contrecollé de grande largeur, de grande dimension et fini usine. Quels sont les points forts de ce parquet et les qualités pour les artisans qui nous regardent aujourd'hui? Alors les artisans, ils vont aller très très vite pour le poser puisque nous avons des lames de 200 de large sur 2 mètres de long, en longueur quasiment fixe, rapidité à la pose. Et pour les particuliers qui, comme moi, sont fans de parquet et notamment de parquet grande largeur, quels sont les avantages? Eh bien, ils vont avoir la chance d'avoir vraiment la sensation d'avoir une vraie matière vivante, naturelle, avec beaucoup de singularité d'aspect présente sur ces lames. Alors, on va voir tout de suite comment se pose ce parquet. Claire, on va rejoindre tout de suite Sébastien pour sa première démo. Et la toute première démo de l'émission, elle va être réalisée par Sébastien Delbecq. Il est poseur au service atelier échantillonnage chez UO. Bonjour Sébastien. Bonjour Estelle. Alors pendant que vous allez travailler, Sébastien, eh bien, le public, bien sûr, va pouvoir poser toutes ces questions, va pouvoir réagir pendant votre démo et vous répondrez aux questions en compagnie de Claire. Sébastien, allez-y, montrez-nous comment se pose ce parquet HP Patine, le nouveau parquet de chez UO. Je vais vous présenter la pose flottante et ensuite la pose parquet collé. D'accord. Prenez votre lame, votre biberon de colle, mettez de la colle au fond de la rainure, sur le bord de la languette en bas. Voilà. Mettre une cale de 8 mm le long du mur pour votre joint de dilatation. Prenez une cale du même parquet, tapez pour rentrer votre première lame. Prenez votre deuxième lame, mettre toujours de la colle. La colle sert à assembler les assemblages, coller les assemblages en rainure et en languette. Mettre la lame de biais et donner des coups d'avant en arrière pour emboîter votre lame et venir finir avec une belle jointure en bout de lame. Ça a l'air hyper simple. Alors, première question de la part du public, je le disais, ça a l'air extrêmement simple. Sébastien, c'est assez dingue. Allez-y, première question. La sous-couche est-elle obligatoire? Oui, la sous-couche est toujours obligatoire en pose flottante. Par contre, on n'est pas obligé d'avoir une telle qualité de sous-couche. Là, on a fait le choix d'avoir un mélange de liège et de caoutchouc recyclé. Le liège va faire l'isolation acoustique et le caoutchouc va éviter le phénomène d'écrasement. Donc en plus d'avoir l'obligation des TU, on répond à un confort acoustique supplémentaire avec cette sous-couche. Merci. Et Sébastien qui continue à travailler. Est-ce que vous avez remarqué, Estelle, que Sébastien a déballé des lames au préalable? Oui, et pourquoi donc? Pour panacher, oui, pour les poser, mais surtout pour regarder les singularités d'aspect, pour éviter qu'elles se répètent d'une lame à l'autre, qu'on ait un amas de nœuds à un moment donné, et justement pour faire une pose homogène. C'est important de pouvoir le faire, d'ouvrir quelques colis juste avant de commencer la pose. Et puis d'alterner avec les différentes longueurs de latte, évidemment. Exactement, il va nous l'expliquer sur le rang d'après, je pense. Alors, nouvelle
question pour Sébastien. On peut le poser au cordon. Alors, on pourrait le poser au cordon. C'est toléré dans le DTU. Nous, en tant que fabricants, on le déconseille. Et on préconise, si vous êtes pour le coller, de le coller en plein à la colle spatulable qu'on va vous montrer tout à l'heure. Pour éviter qu'on ait des manques de colle. Voilà. Si les cordons, l'espacement n'est pas respecté, le parquet, c'est pas comme une carte postale ou une photo avec 4 points de colle, ça suffit pas. Il va bouger et il va se décoller. Donc pour garantir et avoir une meilleure performance, on préfère la colle spatulable. Continuez à travailler, hein, Sébastien. Nous, on vous regarde, on est tranquille. La pose flottante est finie. Mais ça a été super vite, Claire. Ah, vous remarquez? J'ai l'impression que je pourrais être artisan moi-même. Bon, peut-être pas, mais quand on même, vous fera ça a essayer l'air sur une simple. prochaine démo. Mais j'adorerais. Et là, ça bouge pas. Là, c'est fini, là. Ah là, il est fini, il va plus bouger, il est collé rainure languette, donc pas de problème. Et là, on va vous montrer une pose collée pour garantir une meilleure confort acoustique encore. D'accord. On vous laisse travailler, Sébastien. C'est l'intérêt du produit. Avoir une lame de 200 mm de large sur 2 mètres de long, l'artisan, il y va à une vitesse épouvantable. Et alors, juste une question, parce que c'est vrai que c'est très tendance aujourd'hui, les lames larges et très longues. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je veux dire, que les lames gondolent, justement? À un moment, ça avait cette réputation. On disait, les petites lames, il n'y a pas de souci, ça reste droit. Les grosses lames, si jamais il y a un dégât des eaux ou quelque chose, ça peut plus facilement se gondoler. Oui, alors c'est pour ça que au-delà d'une certaine largeur de lame, on passe sur un support contre-collé et non pas sur un support massif. Très bien. Donc là, comme on est sur un 200, le contre-collé, les différentes couches vont permettre de contrarier les mouvements de force et éviter que le parquet n'ait trop de retrait ou de se décolle. Donc il n'y a pas de risque. Continuez, Sébastien va nous expliquer ce que vous êtes en train de faire là. Voilà. Mettre de la colle sur le sol. Abondamment. Voilà. Sciez la colle de votre poche. Utilisez la spatule du fournisseur en colle. Elle a une denture pour vous laisser de la colle 1 kg à 1,2 kg au mètre carré, suivant votre support. Effectuez des 8 pour étaler votre colle. Regardez bien, Estelle, la position de son poignet. Toujours perpendiculaire au support pour être sûr d'avoir des sillons qui soient suffisamment espacés et suffisamment hauts pour pouvoir permettre une bonne adhérence avec le parquet. Et alors, dans quelle situation on utilise ce type de pose, justement? Si vous souhaitez avoir un meilleur confort acoustique, vous évitez d'avoir une caisse de résonance entre le support et le produit, ou dans les cas du sol chauffant. La pose collée devient alors obligatoire. La pose collée, c'est pour les femmes en talons, par exemple? Par exemple. Okay. Ou pour les enfants qui jouent et les parents qui n'ont pas envie d'avoir trop de bruit en bas. C'est ça. Nouvelle question dans le public. Alors, elle est où cette question? Eh bien, c'est vous. Allez-y. Si on vient en faire une coupe et on se la loupe, est-ce qu'on peut revenir teinter sur la coupe? Facilement, très facilement. Parce qu'on est aujourd'hui sur une technologie d'huile à réticulation et non plus à saturation. Donc c'est-à-dire que le bois n'a plus besoin d'être gorgé pour que la teinte pénètre. Donc vous allez venir avec une petite fiole de couleur d'huile teintée faire votre réparation et elle ne pourra pas pénétrer, elle pourra pas s'intégrer sur les lames qui sont déjà saturées. Voilà. Donc vous n'avez pas de risque de mélange de couleurs. De toute façon, comme vous êtes un super artisan, il n'y a pas de raison que vous vous trompiez. Voilà. Allez Sébastien, on continue avec vous. Nous allons continuer avec la pose du parquet collé. Toujours laisser une dilatation de 8 mm le long du mur. Posez votre lame. La tapez. Voilà. C'est le même système que la pose flottante, mais une technique plus appropriée pour coller votre lame en parquet collé. Il
vous remarquez qu'il n'a pas de mal à venir emmancher les lames, parce que la colle, c'est une colle polymère. Donc elle a ce phénomène de souplesse comme un élastique. Ok. Toujours. Alors, je vous laisse terminer Sébastien, on prendra la question après. Toujours tapez votre parquet d'avant en arrière sur votre première lame posée. Alors, la question pour Sébastien et pour Claire. Est-ce que ce parquet est adapté aux résidences secondaires? On en parlait justement toutes les deux. Oui, Estelle. mais justement, mais tout à fait. Est-ce que c'est adapté à la Bretagne, par exemple, vous voyez? Il n'y a aucune contre-indication géographique. Bord de mer, montagne, sans aucun problème. À partir du moment où votre habitation secondaire est toujours maintenue à une température de 15 degrés. Donc on ne s'en va pas pendant 6 mois en laissant en gel. Parce que là, aucun parquet ne pourrait tenir. Mais sinon, sans aucun souci. Bord de mer, important. montagne, faites-vous plaisir. C'est très important à dire. Très bien, très bien. Merci pour cette question. Tenir votre lame Oui. un peu en hauteur, venir en biais et venir taper votre lame d'avant en arrière, toujours, pour venir serrer votre lame et ne pas laisser de joint entre les deux lames. D'accord. Nouvelle question, monsieur. Est-il possible de réparer les rayures faites éventuellement lors de la pose? Oui, lors de la pause ou même après, ça peut arriver, on n'est pas à l'abri. Donc effectivement, avec cette technologie d'huile, on va venir remettre de l'huile au chiffon sur la rayure et elle ne va pénétrer que là où il y a du bois brut. Donc c'est-à-dire qu'après, vous essuyez les lames à côté et on ne voit pas de problème de contraste de couleur. Bien sûr. Et là, c'est la dernière lame, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a un mur normalement devant Sébastien? Elle sera délignée à la largeur demandée avec 1 cm 8 mm de dilatation. D'accord. Qui sera caché par les plaintes. Très bien, Sébastien, vous avez réponse à tout, c'est formidable. Et c'est la dernière étape qui est peut-être un petit peu périlleuse, mais avec ce produit, on s'arrête là. Avant, les artisans, vous devez savoir que sur un parquet huilé, vous étiez dans l'obligation au DTU d'utiliser cette fameuse machine, la monobrosse, et d'appliquer une couche de métallisation pour protéger la couche d'huile industrielle. On a décidé chez nous de vous faciliter la tâche et de proposer un produit fini usine, intégralement terminé. L'artisan essuie son chantier, passe l'aspirateur, s'en va et le particulier peut en profiter. Oh, c'est génial. Donc là, c'est fini là. C'est terminé. Vous avez fait une pièce en quoi? En un temps record. En 10 minutes. C'est incroyable. Bah, merci beaucoup en tout cas Sébastien pour cette super pause. Claire, pour résumer en 3 mots, ça va être compliqué, mais les avantages de ce parquet? Praticité, facile à mettre en œuvre et facile à utiliser. Esthétique, grande largeur, grande dimension. Des lames de 2 mètres, d'un seul tenant avec une seule pièce de bois. Et des couleurs à l'infini, une chromatique de 6 couleurs et on peut en faire d'autres à la carte. Bah, merci beaucoup Claire, merci Sébastien pour cette démo.